Steve Jobs est l'un des entrepreneurs les plus emblématiques de l'histoire, grâce à son incroyable capacité à prédire l'avenir. Mais l'une de ses créations les plus emblématiques n'était pas un produit ou une entreprise, c'était en fait sa tenue. Dès les années 1980, on pouvait voir Jobs porter un col roulé noir et un jean Levi bleu, ce qui était très inhabituel pour le président-directeur général d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Dans les années 90, il a commencé à porter sa tenue signature tous les jours. En public, lors de visites dans les magasins Apple, sur scène lors de présentations clés et même en privé chez lui. Cela a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi Jobs portait la même tenue tous les jours et ce qui l'a poussé à opter pour un col roulé noir avec un jean bleu. Découvrons pourquoi. Greg d'Apple Explained vous explique tout. Pour aider à choisir les sujets, abonnez-vous et votez aux sondages qui apparaîtront dans votre fil d'activité mobile. D'accord, maintenant l'histoire d'origine derrière la tenue emblématique de Steve Jobs est presque aussi fascinante que l'homme lui-même, qui était connu pour avoir une passion pour le design et l'architecture japonais. Et c'est lors d'un voyage au Japon dans les années 80 que Jobs a appris une approche unique du vêtement d'entreprise. En visitant une usine qui appartenait à Sony, Jobs a remarqué que tout le monde y travaillait en uniforme, ce qui était très inhabituel pour les employés de bureaux et d'usines à l'époque. Jobs a alors demandé au président directeur général de l'époque, Akio Morita, pourquoi Sony leur fournissait des uniformes au lieu de simplement porter leurs propres vêtements de chez eux. Morita a expliqué qu'après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens au Japon n'avaient même pas de vêtements à porter pour aller travailler, donc des entreprises comme Sony devaient leur fournir quelque chose à porter tous les jours. Mais la décision concernant la tenue qu'ils donneraient aux employés n'a pas été prise arbitrairement. Sony a reconnu l'opportunité de créer un uniforme qui donnerait à l'entreprise un style signature et une chance de favoriser la camaraderie parmi les travailleurs qui n'auraient pas à se sentir gênés de ne pas avoir de belles tenues à porter au travail. Sony a fait appel à l'aide du designer japonais Issei Miyake pour réaliser leurs uniformes. Et ce qu'il a fini par créer était une veste en nylon beige avec des manches qui pouvaient être dézippées pour faire un gilet. Cette approche d'une tenue d'entreprise a séduit Jobs, mais n'a pas beaucoup de sens pour les employés d'Apple. Jobs a expliqué « J'ai décidé que je voulais ce type de lien pour Apple. J'ai demandé à Issei de concevoir un gilet. Je suis revenu avec quelques échantillons et j'ai dit à tout le monde que ce serait génial si nous portons tous ces gilets. Oh là là, j'ai été hué hors de la scène. Tout le monde détestait l'idée. Mais malgré la tentative ratée de mettre en place des uniformes, il y a eu du bon qui est sorti de l'expérience. Cela a conduit à la formation d'une amitié entre Jobs et Issei, qui a abouti à la création réussie d'un uniforme, même si c'était seulement pour une personne, Jobs lui-même. Il est devenu épris de l'idée de porter la même chose tous les jours. Non seulement pour la commodité, mais aussi pour établir un style signature, ce que Steve Jobs avait déjà fait pour Apple et voulait maintenant faire pour lui-même. Il a dit « Alors j'ai demandé à Issei de me faire quelques-uns de ces cols roulés noirs que j'aimais et il m'en a fait une centaine. J'en ai assez pour le reste de ma vie. » Mais ce n'était pas seulement le col roulé noir qui définissait l'uniforme personnel de Jobs. Il portait également une paire de jeans Levi's 500, un Original Fit, et une paire de baskets, généralement des New Balance. La tenue est rapidement devenue le look signature de Jobs et a inspiré des fans comme moi à recréer le style eux-mêmes, ce qui n'était probablement pas la chose la plus socialement acceptable à porter au lycée, mais c'était amusant malgré tout. En fait, les gens sont devenus si passionnés qu'après la mort de Jobs en 2011, ils se sont précipités pour acheter son col roulé emblématique auprès d'une entreprise appelée Saint-Croix. La marque de vêtements a affirmé que Steve Jobs était un grand innovateur et un fan de Saint-Croix, bien que cette déclaration n'était pas entièrement vraie, puisque Jobs n'a jamais acheté ses chemises auprès de cette entreprise. Mais malgré la malhonnêteté, leur stock de col roulé noir à $175 a été épuisé quelques jours seulement après la mort de Jobs. Le véritable concepteur et fournisseur du col roulé emblématique de Jobs, Issei Miyake, a fini par sortir une version mise à jour en 2017. Il a été appelé le Semi-Doll Tee et présentait une silhouette plus mince et des épaules plus hautes que l'original porté par Jobs. Fabriqué à 60% en polyester et 40% en coton, il a été mis en vente pour $270 et a été retiré de la production en 2018, bien que vous puissiez toujours les trouver en vente sur des sites de revente comme Grailed pour environ $500. C'est donc pour ça que Steve Jobs portait toujours la même tenue. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour choisir les prochains sujets. À bientôt dans une nouvelle vidéo.